Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, une vidéo un petit peu spéciale pour l'occasion d'Halloween. Alors, du coup, je me suis pas pris la tête, je me suis dit, pourquoi pas vous raconter mes 3 anecdotes paranormales qui me sont arrivées au cours de ma vie. Donc, j'espère que ça vous plaira, restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière est assez spéciale pour le coup. Et voilà, enjoy. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première histoire. Donc, notre première histoire se déroule quand j'étais très petite. J'avais même pas 7 ans, je dirais, je devais avoir 5, 6 ans, grand maximum. Et on vivait encore dans mon ancien immeuble, enfin dans le premier immeuble dans lequel j'ai vécu, en fait. Premier endroit où j'ai vécu, où je suis née. Je viens de La Réunion, voilà. On était à La Réunion, ça se passait à La Réunion, on était dans notre immeuble. Donc tout se passait très bien, il n'y avait aucun souci, on se connaissait tous, on faisait souvent des rassemblements, des feux, des petits trucs sympas, vous voyez. Cependant, il se passait des trucs un peu étranges là-bas. Personnellement, quand j'étais toute petite, il y avait quelque chose de très bizarre qui se passait au plafond. Vous allez me dire, c'est très bizarre. Il y a des voisins au-dessus. On n'était pas les derniers de l'immeuble, on n'était pas au dernier étage, si vous voulez. Mais il se passait vraiment des trucs bizarres dans le plafond, qui n'étaient pas des bruits humains, qui n'étaient pas... Tu savais qu'il y avait un truc qui clochait, quoi, tu vois. Même si j'étais petite à ce moment-là, j'étais vraiment pas bête. Et je savais très bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Si vous voulez, quand je me couchais le soir, ça arrivait souvent que je me réveille en pleine nuit et que, au plafond, on entendait comme si quelqu'un versait un sac de billes du milieu de la pièce et on les entendait rebondir et rouler pour aller taper aux 4 coins de la pièce du dessus, quoi. En gros, voilà. Et ça, on l'entendait plusieurs fois de suite. Je l'entendais plusieurs fois de suite. J'étais debout, dans mon lit, genre, j'étais couchée comme ça, je regardais mon plafond. Et puis je me disais, c'est bizarre quand même. C'est pas normal. Normal, mais je pouvais pas m'empêcher d'écouter. Ça arrivait pas tous les soirs, ou pas que je sache en tout cas, mais ça arrivait plusieurs fois par semaine en fait. Et puis j'en parlais à ma mère, je dis maman, j'entends des trucs dans le plafond la nuit. Et elle me disait mais non, t'inquiète pas, c'est les voisins du haut qui déplacent des meubles et tout machin. Je fais non, c'est pas normal. Je dis cette explication ne me va pas. Je sais pas quelle heure il était, j'étais trop petite pour avoir un radio-réveil ou une horloge dans la chambre, donc je m'en souviens pas du tout de quelle heure il était, mais assurément il était plus de minuit. Donc j'entendais ce bruit de billes tomber encore et encore, ça recommençait. Ce qui était étrange, c'est qu'il y avait aucun bruit de pas, aucun bruit de gens de mains qui ramassaient des billes ou quoi, aucun rire d'enfant, rien du tout, aucun bruit de pas. Juste comme des billes qu'on faisait tomber d'un sachet au milieu de la pièce, qui roulaient, qui allaient taper les 4 coins, et une fois qu'elles avaient fini de rouler, plus rien, silence plat. Ensuite, après quelques minutes, ça recommençait. Quelqu'un relâchait des billes, et elles allaient retaper dans les 4 coins. Je sais pas si c'est paranormal, mais c'est quand même vachement bizarre. Surtout que, le point étrange, c'est qu'on n'entendait pas tous la même chose. J'entendais des billes, et bien plus tard, quand on en a reparlé avec ma famille, et là, on s'est rendu compte qu'en fait, j'étais pas la seule à entendre des billes, mais t'as des gens qui entendaient en fait des bruits de meubles. Alors ça a l'air nettement moins paranormal pour le coup, mais c'était très bizarre parce que personne ne déplace ses meubles à 2h du mat, tu vois. Enfin si, mais pas tous les jours.
Sinon, la personne est très indécise, en fait, tu vois. Donc, moi, j'entendais des billes, et des gens dans ma famille entendaient des bruits de meubles qu'on déplaçait, en fait, sur le sol. Et voilà. Et cette anecdote, c'était la plus normale, entre guillemets, mais ça fait pas flipper, mais c'est extrêmement étrange. On n'était pas tout au-dessus, il y avait des gens au-dessus de nous, mais plusieurs personnes, parce que c'est pas que ma famille, plusieurs personnes dans l'immeuble entendaient ces bruits étranges. Donc, Zarbi quand même, tu vois. L'immeuble en lui-même, il était pas... il était un peu pas net, tu vois. Alors, je sais pas sur quoi il a été construit, tu vois, je sais pas ce qu'il y avait avant, mais en gros, il se passait plein de trucs. Genre, je sais que ma mère, et je me souviens bien, elle avait croisé un jour une femme très bizarre qui lui avait dit un truc chelou. Je me souviens plus de ce que c'était, mais je me souviens qu'elle m'avait raconté ça. Puis mon frère, il a déjà vu une ombre passer dans un miroir. Il y avait deux bâtiments. Il y avait notre immeuble et juste en face dans la rue, il y avait un autre immeuble. Et on m'a déjà raconté que dans cet immeuble, on entendait des bruits de bébés qui pleurent tard la nuit, quoi. Il était habité aussi, tu vois. Il y a rien de bizarre, en vrai, il est pas paranormal, tu vois, mais genre, en fait, il se passait tellement de choses que tu te demandais, tu te disais, c'est pas net tout ça. Et du coup, voilà, c'était ma première anecdote. Donc, j'ai pas l'habitude de raconter ce genre de truc, donc j'espère que je raconte pas trop vite ou quoi. Je pense que je suis pas douée pour mettre l'ambiance, mais c'est pas grave. Je ferai mieux l'année prochaine. Mais voilà, en gros, voilà, on était une paire de deux immeubles et il se passait des choses très étranges autour. Et en gros aussi, ce que ma mère m'a raconté, alors rien de paranormal, hein, ça arrive partout, mais aussi ce qu'elle disait, c'est que tous les couples qui rentraient dans cet immeuble, en fait, ne tenaient pas. Genre, ils finissaient tous par se disputer très fort et à se séparer. Et ça, pour le coup, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait énormément de disputes, en fait, dans cet immeuble. Genre, un ratio, t'as peur, quoi, tu vois. Donc, voilà. On sait pas si c'est l'immeuble qui était un peu hanté par des esprits, ou si tout ça n'était que pure coïncidence, machin. Je vais dire, ah vas-y, c'est rationnel, mais bon, c'est quand même un peu chelou. Bref. C'était ma première anecdote, les billes au plafond. On va passer tout de suite à la deuxième anecdote. Ma deuxième anecdote se déroule pendant qu'on était en vacances, un jour, chez ma sœur, avec ma mère. En gros, si vous voulez, ça devait être dans les alentours de l'année 2016, quelque chose comme ça. On part en vacances à La Réunion avec ma mère. Tout se passe bien pendant tout le mois, il n'y a aucun souci, on reste un mois là-bas. Et il faut savoir que ma sœur a une grande maison. Maintenant, elle a construit pas un deuxième étage, mais en gros, il y a un escalier qui mène à un petit bureau, à une chambre, pour les invités, donc ça, c'est très cool. Et en fait, si vous voulez, à l'époque où il n'y avait pas cette chambre, on dormait, quand ces filles étaient petites, on dormait dans l'une des chambres des deux filles, tu vois. On dormait dans l'une des chambres de mes nièces, ma plus grande nièce. Parce que ma sœur a deux filles, donc voilà, elles dormaient toutes les deux ensemble, et nous, on prenait la chambre d'une des gamines. Donc c'est une chambre de petite fille, donc bon là ils avaient mis un lit, genre, je sais pas si elle avait déjà un lit double ou s'il avait été mis spécialement pour nous, mais on dormait dans un lit double ensemble, moi et ma mère. Cette chambre, c'est une chambre de petite fille banale, donc il y avait plein de jouets en bois. C'est hyper important pour la suite de l'histoire, retenez bien ça, il y a que des jouets en bois, d'accord ? Ok, donc tout se passe bien pendant tout le mois, aucun souci. Arrivé 2-3 jours avant qu'on parte, c'est une anecdote assez courte, mais terrifiante. 2-3 jours avant qu'on parte, on finit de manger, on se prépare pour aller se coucher, tout le monde se dit bonne nuit, il n'y a aucun souci. On va dormir avec ma mère. On s'endort. Aucun problème, aucun souci. À l'époque, ils avaient aussi un chien dans la cour, qui était déjà vieille à l'époque. Donc je le précise au cas où elle peut faire un semblant d'explication, mais là vous verrez que c'est pas possible.
Donc, on avait un chien dehors, il y avait la famille, nous dedans. On s'endort avec ma mère. Tout se passe bien. Et puis, vous savez, moi, quand je dors, je suis une personne qui se retourne beaucoup dans son sommeil. Donc, je me réveille souvent. Genre, je me retourne pas dans mon sommeil. Genre, j'ouvre les yeux pour me retourner. Je me réveille un peu à moitié. Et je me retourne. C'est très important. Car j'étais tournée contre le mur. Donc, vous voyez, j'étais tournée contre le mur. Ma mère était derrière moi. Tournée vers moi. C'est-à-dire qu'elle regardait mon dos. À un moment donné de la nuit, je me retourne. Et là, quelle ne fut pas ma surprise. Je me retourne et je vois ma mère couchée dans le lit qui me regarde, littéralement comme ça. Avec des énormes yeux écarquillés. T'as peur. Genre, on aurait dit qu'elle avait été possédée par le diable. On aurait dit l'exorciste. J'ai pas compris. Au début, j'ai pas compris. Genre, j'ai flippé parce que je me suis retournée avec les yeux. Il y avait, enfin, je sais pas, c'était la lumière de la lune ou quoi, les volets étaient pas fermés, donc on voyait un peu dans la pièce. Donc je voyais très bien, elle était sous la couette, ma mère, elle était raide. Ma mère était raide. Elle me regardait avec des yeux écarquillés. Et du coup, je lui dis, bah qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive en fait ? Et en fait, ma mère commence à me raconter. Enfin, je sais plus si elle... Je sais même plus le déroulé des événements tellement c'était terrifiant cette nuit, en fait, si vous voulez. Genre, je la regarde, je dis qu'est-ce qui se passe ? Et ce qu'elle me dit, elle me dit, t'as pas entendu ? Genre, je fais, mais entendu quoi ? Elle me dit, ça a fait un boucan incroyable. On aurait dit des... Elle m'a dit, on aurait dit des... Vous savez, les trucs de fête foraine quand ils appuient sur les buzzers des manèges en gros pour la faire démarrer et que ça fait un gros... Vous voyez, c'est un peu ça, genre, en plus fort. Elle m'a dit, ça a fait un énorme bruit. Tout ça en chuchotant et en étant stressée de ouf sous la couette. Elle me dit, il y a eu un bruit énorme de fête foraine, j'ai cru que ça allait réveiller tout le monde. Elle m'a dit, je voyais des lumières, la pièce était éclairée de ouf et tout. Elle commence à me raconter ça. Et puis, d'un coup d'un seul, on entend toutes les deux. Là, c'est pas genre quelqu'un qui hallucine. C'est ça qui est bien dans cette histoire paranormale. C'est que, bah là, pour le coup, on est deux en fait. On n'a rien filmé, on n'a rien enregistré, mais on était deux. On n'était pas seuls. Donc tu sais que t'as pas halluciné, on n'a pas bu d'alcool, y a rien de tout ça, tu vois. Et on se regarde toutes les deux, on est... Enfin, moi, je suis dans l'incompréhension de ce qui se passe. Et d'un coup d'un seul, elle et moi, on entend une voix grave, mais vraiment, hein, c'était vraiment une voix grave, où on comprenait absolument rien de ce qu'il raconte. Genre, vous voyez, un bruit de démon dans les jeux vidéo, un bruit de démon qui parlerait une autre langue. Et ben c'est un peu ça, si vous voyez. C'était exactement ce bruit-là, genre ce son-là. C'était clairement quelqu'un qui nous disait une phrase dans une langue où on ne comprenait rien, avec une voix extrêmement grave, et on l'entendait pas comme si quelqu'un vous parlait en fait. On l'entendait, mais genre comme si ça résonnait à l'intérieur de nous. Genre, c'était vraiment étrange. On aurait dit vraiment que le son venait de l'intérieur de nous. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ma mère l'a entendu. Et puis on s'est dit, mais t'as entendu ça ? C'était quoi et tout, machin ? Et c'était terrifiant. Genre, ensuite, on a dormi, mais collés l'une à l'autre avec la couette. Et à La Réunion, je rappelle, il fait bon, hein, il fait même chaud. On n'en avait rien à foutre. Là, vraiment, on avait la couette. On a pris la couette, on était comme ça. Voilà, on a dormi comme ça. Non, mais c'était terrifiant. Ma mère a eu le courage, dans la nuit, de se lever pour aller aux toilettes. Je sais pas comment elle a fait, hein, je n'y serais pas allée, tant pis, advienne que pourra, j'y serais pas allée. Et puis, bon, ensuite on s'est rendormi, forcément, on a fini par se rendormir. Et le lendemain matin, ma mère a passé des heures et des heures à essayer de chercher
qu'est-ce qui pouvait faire du bruit dans la chambre en fait? Qu'est-ce qui pouvait faire ce bruit? Mais on avait beau chercher, dans cette chambre, il n'y avait que des jouets en bois. Des jouets en bois, les jouets électroniques étaient en fait, si vous voulez, dans la maison de ma sœur, il y a un grand endroit à côté du salon qui est créé pour que les filles puissent jouer. En gros, c'est une salle de jeu ouverte sur le salon, et là, il y a tous leurs jouets électroniques qui peuvent faire du bruit et tout. Et dans la chambre, à l'époque, il n'y avait rien qui pouvait faire du bruit. Et rien, encore plus, qui pouvait faire un bruit de démon satanique de Skyrim, tu vois. Mais c'était terrifiant. Donc elle a tout checké et tout, et puis on a reparlé de cette histoire. Le lendemain, elle m'a dit oui, t'as pas vu les lumières, comment ça a pas réveillé tout le monde? Pour moi, j'ai cru que ça allait réveiller toute la maison, genre ça faisait un bruit horrible et tout machin. Et je dis non, j'ai entendu la voix quand je me suis réveillée, mais j'ai absolument pas entendu un bruit de fête foraine j'ai pas vu de lumière en fait, tu vois. Normalement, quand il y a de la lumière dans une chambre, tes paupières elles sont pas opaques. Donc on peut voir ce qui se passe. Enfin on peut voir un peu de la lumière, mais là rien. C'était le noir total pour moi. Et ma mère me dit, en gros si vous voulez, à côté de la porte d'entrée des filles, il y avait sur le mur des petits lapins en bois sur lesquels t'es censé accrocher des trucs, genre des petits manteaux, des trucs. Il me semble que c'était ça, ou alors c'était qu'une déco, je sais plus. Mais elle disait, la lumière, elle sortait du premier lapin sur le mur en fait. Il y avait le lapin accroché sur le mur. Et elle me dit, la lumière sortait d'ici. C'était des grosses lumières et tout machin, ça éclairait toute la pièce et ça sortait du premier lapin. Et le lapin, c'est un lapin en bois, il n'y a aucune pile, il n'y a rien, c'est juste une décoration en bois. Et puis on en a parlé du coup à ma sœur et à son mec, mais en fait ils ont pas voulu nous croire, genre en même temps c'est clair. Ils ont dit ah ouais l'alcool, hein, mais bah non en fait, moi je bois rien, enfin j'étais mineure en plus mais je bois pas d'alcool. Et ma mère n'avait rien bu non plus, et voilà, ça faisait aucun sens, tu vois. Si elle avait été seule, je comprends que tu peux dire oh c'est un cauchemar et tout, mais la voix qu'on a entendue, on l'a entendue à deux. Donc vous voyez, là c'est un peu zarbi, tu vois. Donc personne nous a vraiment cru. Ma sœur, elle y croit un petit peu au paranormal quand même, parce que il lui arrivait un truc aussi dans cette maison. C'est pour ça qu'on croit un peu que la maison, il y a peut-être quelque chose dedans, tu vois. Il se passe rien de bien grave, mais un jour, ça c'est une anecdote dans l'anecdote, mais un jour, ma sœur nous a raconté, je crois que c'était pendant le même mois d'ailleurs, hein, elle nous a raconté que un soir, elle dormait avec son mec, du coup, et puis elle a entendu la voix de ma mère qui l'appelait, qui était venue à sa chambre, hein, un truc comme ça, enfin elle était dans les vapes évidemment, et la voix de ma mère qui était venue à côté de sa chambre et qui avait dit, ma sœur s'appelle Audrey, et qui avait dit Audrey, est-ce que je peux nanani, nanana. Tu vois, elle a pas entendu la fin. Ma sœur n'a pas entendu la fin, elle était dans les vapes et tout, et puis elle a répondu ouais, un truc comme ça. Alors c'est pas logique, qu'est-ce que ma mère foutrait dans la chambre de ma sœur, tard la nuit, tu vois. Surtout pour lui demander un truc, et puis en fait elle a répondu oui. Et on se dit, si ça se trouve, elle a répondu oui à un esprit un peu zarbi, tu vois, genre qui lui a demandé de rester ou quelque chose comme ça. On sait pas ce que c'est, mais en gros, ouais, elle a dit oui à quelque chose. Et depuis, il se passe des choses, mais que pour ma mère. En fait, c'est étrange, mais ce truc qui est chez ma sœur cible principalement ma mère et reste, pour moi, hein, c'est mon constat, reste principalement dans l'étage du bas, dans la chambre de ma nièce, en fait. Parce qu'on y est retourné plusieurs fois, évidemment, en vacances chez eux. Depuis qu'il y a la chambre du haut, on dort là-bas. Et il ne s'est plus jamais rien passé. Plus jamais. Cependant, quand ma nièce était plus petite, celle qui a cette chambre, du coup, elle a déjà rapporté avoir... Alors, je sais plus si c'était vu ou entendu, mais comme elle était petite, personne ne l'a vraiment cru au final. Mais elle a déjà dit il me semble qu'elle avait vu. Elle a déjà dit qu'elle avait vu quelque chose, quelqu'un dans sa chambre, mais elle était petite. Donc, personne n'a vraiment fait attention à ça. Elle avait rapporté ça. Ensuite, il y a aussi autre chose qui s'est passé dans cette même chambre.
C'était un peu avant, quelques années avant 2016, donc quelques années un peu avant cette anecdote, où j'étais avec ma mère. Ma mère était partie toute seule à La Réunion voir ma sœur. Elle était enceinte à l'époque, donc ça remonte à pas mal de temps. Alors il me semble que c'est ça, si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Exactement la même chose lui est arrivée, mais en moins flippant. C'est-à-dire que 2-3 jours avant son départ, pour rentrer en France, il s'est passé encore quelque chose. Cette nuit-là, elle a senti une ombre noire, elle a vu une ombre noire passer très vite au-dessus d'elle, et elle a eu des frissons, des sueurs froides, et ça lui a glacé le sang, en fait. Elle nous a raconté ça. Elle nous a dit, j'ai vu un truc noir passer très vite au-dessus de moi. Elle a eu très peur. Et du coup, voilà, c'était 2-3 jours avant. Elle nous l'a raconté que bien après, ça. Elle nous l'avait pas raconté au début. Et quand cette anecdote nous est arrivée à toutes les deux, du coup, c'est ressorti. Et on trouve ça étrange qu'au final, il y ait quelque chose qui se manifeste dans cette maison, dans cette chambre précisément. Toujours 2-3 jours avant que on reparte, en fait, de la maison. Donc, on sait pas qui c'est, on sait pas ce que c'est, mais en tout cas, c'était terrifiant. Évidemment, j'en parle à mes copains, tout ça, machin. C'est extraordinaire comme, comme truc paranormal. J'en parle même à mon copain, mais lui est très, très sceptique là-dessus. Je comprends, hein, du coup, il a essayé de nous trouver des explications logiques, mais en fait, rien ne fait sens. Aucune explication qu'il nous a donnée ne pourrait aboutir à la situation qui arrivait. Mais certes, peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il y a une explication logique, on le saura jamais, mais en tout cas c'était extrêmement flippant et extrêmement étrange. Et franchement, c'est une sensation que on n'oubliera jamais. Voilà, j'espère que cette deuxième anecdote vous aura plu. Tout de suite, la troisième anecdote. Cette troisième anecdote prend place peut-être durant les mêmes vacances en fait au final. Je sais plus si c'était les mêmes vacances ou si c'était une autre année où on est parti à La Réunion. Celle-ci, je dirais qu'elle est encore plus terrifiante pour moi parce que petit lapin de soutien émotionnel. Parce que j'étais seule en fait dans une baraque réputée hyper hantée en fait. Et genre je crois que j'y resterai plus toute seule, c'est fini. Mais alors ça me fait rire maintenant, mais sur le coup, croyez-moi que en fait, ce qui est très étrange, c'est que j'ai pas eu si peur que ça. Mais disons que j'avais hâte que ma famille rentre. Donc, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Le contexte. Nous étions en vacances, donc du coup, chez ma sœur, comme d'habitude. On va toujours chez elle quand on va en vacances. À un moment, on décide d'aller chez ma grand-mère, donc la mère de ma mère. On va chez elle, et au lieu de rester une seule journée, on devait y rester une semaine. Donc j'ai extrêmement le seum, parce que déjà j'avais pas envie d'y aller, et en plus rester une semaine, c'est incroyablement une épreuve Koh-Lanta. Genre, il faut bien se dire que ma grand-mère, elle est assez vieille maintenant, enfin même à l'époque elle était déjà vieille, elle est de l'ancienne époque, chez elle la télé marche à peine, elle est pas toujours allumée en plus, hein. Et puis il y a quoi, il y a les chaînes principales, les chaînes de quand t'as pas le décodeur quoi, le frigo est fermé à clé, enfin tu peux pas manger quand tu veux, dans les chambres il y a pas de télé, les matelas, vous savez, c'est les gros matelas de vieux, genre il y en a 3 empilés, et puis quand tu dors ça glisse de tous les côtés, tu sais même pas comment tu dors à la fin, c'est une dinguerie. C'était horrible déjà de rester dans ces conditions. Il n'y a pas internet, il n'y avait pas internet. À l'époque, je sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque j'avais pas de téléphone avec 4G, nanani nanana, j'avais une PSP, hein, très important la PSP dans cette histoire. Donc voilà, c'était vraiment une maison de vieux à l'ancienne, hein, vraiment, tu ne fais rien, tu joues avec un bâton dans la cour et c'est tout. Donc rester une semaine là-bas, je voulais pas, mais j'avais pas le choix, et il fallait que je suive ma mère. Donc, on va là-bas. Pour plus de contexte,
en plus d'être une maison de vieux avec rien d'intéressant à faire dedans. C'est une maison qui est très grande en fait. C'est mon grand-père, il me semble, qui l'a fait construire. C'est une très très grande maison, enfin une très grande maison avec 3 chambres. Vas-y, t'as la place. Avec autour encore un très grand terrain, mais vraiment pas mal grand quoi. T'as la place, entouré par des murs de pierre. Jusque-là, vous me suivez. Donc il y a des murs de pierre assez hauts, hein. Tu peux pas, même quand t'es grand, tu peux pas voir au-dessus. C'est vraiment, t'as 2 mètres 50 de mur, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est assez grand mur. C'est assez un grand mur. Et elle habite en campagne. Campagne, donc à côté, il y a des champs de canne. Des champs de canne, il n'y a rien d'autre. Il y a des petites habitations à côté, mais voilà, c'est calme. C'est vraiment la campagne. Grande maison à la campagne, aucun bruit. Donc jusqu'ici, vous me suivez. On a posé le contexte. Pour l'anecdote en elle-même, ce jour-là, il faisait jour. Logique. Donc ce jour-là, c'était une journée comme une autre. Je sais plus si c'était la deuxième ou troisième journée. Alors, il faut savoir qu'on n'est même pas resté une semaine. Au final, j'ai supplié ma mère qu'on se barre et on s'est barré bien plus tôt qu'une semaine parce que c'était invivable. Même ma mère a commencé à péter les plombs. C'est normal quand t'as rien à faire dans une maison, forcément t'as pas trop envie de rester, surtout quand moi j'avais vécu ce que j'ai vécu ce jour-là, j'avais plus trop envie de rester quoi. Donc ça devait être le deuxième ou le troisième jour. Et ma mère décide d'emmener ma grand-mère et mon oncle du coup, parce que mon oncle vit avec ma grand-mère, faire les courses. Donc, ils vont faire les courses et moi, j'ai pas du tout envie d'aller faire les courses avec eux, parce que je sais que ça va nous prendre 3 heures, ça va être long, j'ai pas envie, je suis jeune, j'ai envie de rester à la maison, même s'il y a rien d'autre à faire. Vas-y, je me dis, j'ai ma PSP, je vais m'occuper, c'est pas grave. Donc voilà, ils partent en course. Jusqu'ici, tout va bien. Il fait jour, il doit être quoi, 2 heures de l'après-midi, quelque chose comme ça. Il faut savoir que ma grand-mère a l'habitude, chez elle, de fermer tout, vraiment... quand elle sort, même quand elle est là d'ailleurs, elle ferme tout. Elle ferme les volets, elle ferme les portes à clé, machin. Tout est fermé. Dans ma chambre, dans la chambre où on était avec ma mère, c'était la chambre du fond. Les volets étaient fermés. Alors c'était la journée, me demandez pas pourquoi les volets étaient fermés et j'avais allumé la lumière. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais j'ai fait ça. Genre, les volets étaient fermés, la lumière était allumée. Et pour vous situer là où j'étais exactement dans la maison, en fait, juste pour vous dire, j'étais au fond d'un couloir, donc dans une chambre avec ma mère. En face de cette chambre, il y avait une autre chambre, si je me souviens bien. Et juste à côté de notre chambre, il y avait la chambre de ma grand-mère. Et on était dans un couloir comme ça, voilà. Il y avait ça, avec la salle de bain, mais ça on s'en fout. C'est pas important. Donc voilà, j'étais placée voilà, dans ce côté de la maison, devant ma fenêtre en fait il y avait la véranda, vous voyez, et puis la grande cour, et jusqu'au portail d'entrée de la cour de la maison. Donc voilà, je vis ma vie, j'allume ma PSP, je m'en souviendrai toujours, je jouais à Yu-Gi-Oh! GX, Tag Force 2, un truc comme ça je crois. Je joue mes meilleurs games de Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire, je perds. Je suis naze à Yu-Gi-Oh! Et puis, tout se passe bien. Je suis allongée sur le lit, je vis ma meilleure vie. Le son de la PSP est à fond, vu qu'il n'y a personne, je me fais pas chier. J'avais pas d'écouteurs ni de casque à l'époque pour mettre sur ma console, donc je joue comme ça, avec le son à fond. Quand tout d'un coup, j'entends venant, mais de manière legit, genre du couloir, genre comment ça s'appelle, du hall d'entrée quoi. Genre vous voyez, il y avait le couloir où on était avec dans les chambres où on était, il y avait le couloir qui donnait genre sur le grand hall d'entrée. Et là, à ce moment, j'entends un bruit de parpaing traîné par terre. C'est hyper précis, je sais. Ma grand-mère a du carrelage chez elle. Mais c'était très particulier. Genre, c'était vraiment un bruit de... Comme si vous preniez
un parpaing vraiment, et vous le traîniez par terre avec des accros comme ça. Vraiment, j'entends ça et j'ai le son de ma PSP à fond. Je me dis, c'est pas possible. J'ai des hallucinations auditives à ce niveau-là. Vas-y frérot. Genre, du coup, je commence un petit peu à flipper, tu vois. Genre, je fais, oui, il y en a un peu. Tu vois, donc, je baisse le son de ma PSP pour me rendre compte de ce que j'ai entendu. Donc, je le baisse bien, tu vois. Je baisse bien le son. J'essaie de calculer ce qui vient d'arriver. Ce bruit de parpaing qui venait nulle part et qui est absolument pas explicable en fait. Parce que vraiment, je vous ai expliqué, il n'y a rien aux alentours. C'est une grande cour, il n'y a personne, il n'y a aucun bruit, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout. Et là, j'entends un bruit de parpaing se déplacer dans le hall. Genre, bah non en fait. Et puis, pire que ça, après avoir baissé le son, je me concentre et j'entends à travers le mur, donc venant de la chambre de ma grand-mère, j'entends un souffle. Quelqu'un qui respire fort. J'entends. Tu vois, c'était un truc de fou. J'entends ça, ma température corporelle commence à monter, forcément. Et puis, alors je sais pas pourquoi, par quel courage miraculeux, voilà, je me lève, j'écoute encore pour voir si j'entends d'autres sons, d'autres respirations, d'autres trucs. Rien, plus rien. Le silence est revenu dans la maison, calme plat. J'ouvre doucement la porte de ma chambre, je regarde dans le couloir où il fait tout noir. Et là je dis, il y a quelqu'un, évidemment pas de réponse. Je referme la porte et je retourne jouer à Yu-Gi-Oh! Parce que vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Genre, je suis toute seule et je suis enfermée. Donc je dis, bon, ok, c'est terrifiant, mais vas-y, bah écoute, je peux rien faire. Donc je vais retourner jouer et je vais faire comme si de rien n'était. Mais du coup, c'était une expérience terrifiante. Le pire du pire, je crois que c'est arrivé en journée. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que genre oui, on parle toujours de la nuit, les esprits, machin. Mais en fait, à partir du moment où on est seul et où il n'y a aucun bruit, il y a quelque chose qui peut se passer. Moi, j'ai entendu ça. J'ai flippé de dingue. Et ensuite, bah, comme j'ai dit, j'ai repris ma vie parce que j'avais que ça à faire. Et cette expérience, elle était horrible. Genre, après, j'ai raconté ça à ma mère. Bon, elle m'a dit, ouais, enfin, je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais grosso modo, si vous voulez, cette maison, elle est un peu spéciale, la maison de ma grand-mère, parce que ça fait des années et des années, en fait, que tous les gens qui y vont et qui y dorment entendent des choses. Et ça, bien avant ma naissance, en fait. Il s'est toujours passé des choses pour les gens dans cette maison, bien avant ma naissance. Quasiment tout le monde a entendu des choses, sauf les gens qui possèdent la maison. C'est-à-dire que mon oncle, ma grand-mère et mon grand-père de son vivant, ils sont jamais rien entendu, en fait. Il s'est jamais rien passé pour eux. Et c'est ça qui... Enfin, c'est ça qui... Waouh, quoi. Parce que genre, tu dis, il se passe tellement de choses dans cette maison, comment ça se fait qu'ils n'entendent rien? C'est un truc de fou. Et voilà, et je suis sûre qu'il y en a encore plein des anecdotes que moi je connais pas forcément ou que j'ai oubliées, qui serait cool de vous raconter pour une prochaine fois, sur cette maison quoi. Donc voilà, c'était mes anecdotes de tous les trucs paranormaux qui me sont arrivés durant ma vie. Et j'ai eu pas hâte d'en refaire un perso, c'est sympa, mais ça fait peur un peu quand même. Hein. Mais du coup voilà. Bah, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, que mes anecdotes vous auront plu. Encore une fois, c'est pas des trucs que j'ai inventés, c'est que des trucs vrais. Il y a peut-être des explications, mais en tout cas, pour sûr, c'est que des trucs vrais. J'ai pas menti. Euh, vérité vraie. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon Halloween et que vous avez apprécié ma vidéo en ma compagnie. J'ai fait un petit effort, voilà.
Et bah du coup, je vous dis ciao ciao et à la prochaine pour de nouveaux petits jeux d'horreur.